jeu de mairie, ça prend plusieurs latitudes, mais un jeu de mairie, d'ores et déjà, c'est de savoir que c'est le Code général, dans son article 288, qui dit que le maire est assisté, et dans le cas présent, donc les délégations spéciales sont assistées dans leurs fonctions administratives par un secrétaire général de mairie, voilà, qui est nommé parmi les agents, voilà, des catégories A, B ou C, voilà, de l'administration générale ou assimilée. Donc ici, c'est la personne qui techniquement est chargée d'assurer la coordination des services, et les relations entre l'administration communale et les autres services, les services qui sont extérieurs, et notamment les services techniques déconcentrés de l'État et bien d'autres partenaires. Et il assure également la gestion du personnel et de la collectivité, et en plus des relations techniques. C'est-à-dire que tout ce qui est technique est lié principalement au volet administratif. Voilà, il est chargé du traitement de toutes ces questions. Pour être un bon coordonnateur, voilà, des activités, il faut être techniquement bon. Il faut être techniquement bon, et ajouter à cela, et on est à la tête d'une équipe. Alors, il faut avoir des capacités, des qualités de management, voilà, pour pouvoir organiser cette équipe-là, afin que chacun à son poste de travail puisse effectivement répondre favorablement, puisse être à la hauteur des tâches, et les accompagner aussi dans leurs tâches au quotidien, voilà, pour qu'au finish, les objectifs qu'on s'est fixés, voilà, puissent être atteints. Donc, en plus de connaissances techniques, être un bon manager, sans quoi c'est un peu difficile. Ce qui est passionnant, bon, c'est généralement la satisfaction morale. La satisfaction morale, pourquoi? Parce que tout ce qui est coordination administrative, tout ce qui est relation entre la structure et les autres structures, on est au four et au moulin, voilà, pour assurer cela. Et généralement, c'est dans la recherche d'objectifs de rendre service aux populations. Et quand, par rapport aux missions de la commune, quand on arrive à atteindre des résultats, à atteindre des objectifs, à engager des acquis au profit des populations, généralement c'est suite à cela que nous ressentons quelque part une certaine satisfaction. Il faut se mettre au sérieux dans les études, il faut bosser bien, bien manier la langue de Molière, assidu au cours, pouvoir passer avec brio ces examens scolaires, et avant de prétendre au test d'entrée, voilà, à l'École nationale d'administration et de magistrature. Pour le citoyen lambda, voilà, c'est de savoir d'abord que l'agent public est un serviteur de l'État. Donc, dire aux gens de ne pas trop s'en éloigner. Quand on est là, c'est pour servir les populations. Et deuxièmement, pour ceux qui veulent suivre le cursus, bien vrai, ce n'est pas un emploi, c'est une fonction. Donc, c'est de travailler, voilà, à être à la hauteur des attentes, de travailler à maîtriser son sujet. Et dès lors que tu arrives à passer un cursus scolaire normal et avoir la chance d'intégrer l'ENAM, voilà. Donc, quand vous êtes, quand vous mettez au sérieux, quand vous accomplissez, voilà, et avec amour et avec ardeur, les tâches qu'on vous confie, ça peut certainement, voilà, amener votre hiérarchie, voilà, à vous placer une certaine confiance. Et c'est en cela qui peut vous être offert, voilà, d'exercer peut-être la fonction. Et au-delà de ça, c'est un sacerdoce, une administration publique. Et les communes sont acteurs du développement à la base. Donc, du coup, il y a un domaine de compétences qui sont effectivement transférés. Et c'est une lourde tâche. Et nous avons
la vocation, voilà, d'accompagner les autorités, les premiers responsables de la commune dans ce sens-là, aussi bien dans leur vision que dans l'exécution des différents plans de développement communaux.